Terre à Terre Solutions écologiques, c'est un organisme qui existe depuis 2008 et qui a la vocation de mobiliser les gens autour de questions écologiques et sociales. À chaque année, en fait, on fait un événement pour souligner le Jour de la Terre. Et cette année, c'est Elisabeth Morneau de la friperie de Saint-Jean-Port-Joli qui nous a offert, ou en tout cas lancé l'idée, de faire un défilé de mode écologique. Donc, qui sort de l'ordinaire un peu parce qu'on a invité des créateurs, designers locaux à venir présenter leurs vêtements. Et on a aussi les vêtements de la friperie d'Elisabeth. Ça fait plusieurs années que j'avais l'idée d'en faire un pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est que des vêtements recyclés. Puis c'est un hasard, j'ai rencontré Cathy, qui fait partie de Terre à Terre. J'ai soumis l'idée. Moi, j'avais connu les friperies à Montréal. C'est là que j'avais découvert ce genre de magasin. Quand je suis arrivée à Saint-Jean, j'étais sans emploi. Là, je me suis dit, pourquoi je n'ouvrirais pas une friperie? Parce que je m'ennuyais des friperies. J'étais habituée d'aller acheter mes vêtements dans le seconde main. Puis un coup que tu as commencé ça, quand tu l'as pu autour de toi, ça te manque. Fait que je me suis dit, OK, go, je vais faire découvrir ça aux gens de la région. Il n'y en avait pas. Fait que les premières années, c'est 3 premières années, on peut dire, c'est une grande éducation à donner. C'est beaucoup de communication les 3 premières années, à faire connaître qu'est-ce que c'est au juste une friperie. À quoi ça sert? C'est pas juste pour les gens pauvres, c'est un outil de recyclage. C'est qu'il y a énormément de vêtements qui sont jetés, qui sont mis aux poubelles justement après un an parce que la mode, c'est plus ça. Donc, souvent, les créateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont recycler ces vêtements-là. Bien, ça fait 3 ans que je me consacre à la couture. J'ai fait diverses formations. Au début, j'étais apprentie. J'ai appris avec ma grand-mère, ma mère, des dames. Puis j'ai fait une année à l'École des métiers d'art à Québec en textile. Bien, je travaille toujours avec des matériaux récupérés. Fait que ça fait des pièces uniques parce que j'ai pas souvent beaucoup de matière pour en faire plus qu'une. J'aime beaucoup travailler avec le cuir aussi. Ça, c'est un objet bien utilitaire que je trouve. C'est une ceinture avec une poche. Ceinture sacoche, comme j'appelle. Ça se porte comme ça. En tissu aussi, il y a d'autres modèles de vestes. Mais je trouve que c'est utile, dans le fond, pour se rapprocher de l'autosuffisance ou de se débrouiller dans le quotidien. Bien, se vêtir, c'est comme un besoin de base. Mais j'essaie aussi de rajouter de l'esthétisme dans ça, que ce soit beau. Il y en a tellement de fibres qui sont jetées, gaspillées, qui sont belles, qu'on peut récupérer, qu'on peut prendre pour justement les faire revivre. Je suis vraiment plus dans la création de porte-bébé parce que je trouve ça intéressant, le portage du bébé. Puis en ayant vécu ça, ben je trouvais que ce modèle-là était vraiment pratique. Fait que j'ai eu envie d'en faire moi aussi. Puis le tissu noir ici que j'ai, en fait, c'est un tissu neuf. C'est du coton biologique. Alors, ben mes créations, elles se veulent... je veux des choses pratiques, confortables. Mais j'ai voulu vraiment que ça soit un petit peu plus féminin. Donc, je suis allée travailler vraiment la manche. J'ai fait évidemment des mélanges de tissus parce que c'est souvent ça, les vêtements recyclés, c'est des fois on n'a pas des grands métrages de tissus, donc on doit user de notre imagination. Dans l'industrie textile, c'est une industrie qui pollue beaucoup. Il y a beaucoup de matières là, un peu partout qu'on peut récupérer. Je pense que ça serait le temps de s'y mettre, puis je pense qu'on peut faire vraiment des choses super originales avec tout ça. Il y a aussi également dans le hall de l'entrée du Centre socioculturel Gérard Ouellet, une exposition de chapeaux qui ont été fabriqués par des élèves du primaire à partir de matières recyclées. En fait, il a parcouru l'école secondaire à la recherche de canettes durant plusieurs semaines. On a lancé un concours dans les écoles, donc il y a quand même 4-5 équipes de jeunes qui présentent des vêtements, qui ont créé eux-mêmes, à partir justement de canettes recyclées, à partir aussi de vieilles chemises, à partir de rideaux, de toutes sortes de matériaux qu'ils ont trouvés chez eux. Ensuite, il y a aussi un encan silencieux, parce que tout ce spectacle-là, c'est une levée de fonds également qui va aller à Terre Solutions écologiques. Donc tout ça, ça fait une espèce de spectacle défilé de mode qui veut aussi mettre en valeur des choix différents au niveau vestimentaire.